Caché. Ah, ça y est, c'est la garde à vous. Ah ouais, là, avec vos doudounes de combat, là, je fais pas le poids. On dirait l'arme. Ah oui, c'est vrai, demain il y a la grève. Je vais. Enfin, si c'est déjà moi ce matin. Ah ouais? Bah oui. Hello tout le monde. Bah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. De retour, voilà, une nouvelle semaine qui commence. Le retour à Montréal, le retour de Montréal, ça a été. Je trouve que le jet lag c'était pas trop dur. Après, ce qui était un petit peu plus compliqué, je trouve, mais bon, je pense que c'est à chaque fois quand on revient de congé, c'est un peu ça, hein, c'est le retour finalement à la réalité, comme on dit. Et puis, je vois le gap que c'est en termes de gestion du stress, enfin, la culture en fait au Canada par rapport au travail, qui je trouve est beaucoup plus cool qu'en France, en tout cas par rapport à moi, ce que je vis avec mon travail. Et ce que je vois Kim, qui a autant de responsabilités que moi, mais je trouve que là-bas, il gère le stress et les délais beaucoup plus cool. C'est un peu la différence que je fais. Je me dis, ah ouais, quand même. Mais bon. Voilà. Je voulais prendre le temps un petit peu de discuter comme ça. Enfin, discuter, c'est pas... Enfin, de vous parler comme ça... entre deux réunions, là, parce que j'attends mon interlocuteur. D'ailleurs, je vous ai jamais dit ce que je faisais vraiment dans la vie. Enfin, si, je vous ai dit, je crois, dans une des vidéos, mais sans en parler vraiment. Et en fait, je suis responsable marketing digital dans un groupe français. Et en fait, nous, notre métier, c'est d'accompagner les annonceurs, les entreprises, donc les marques, dans leur communication proximité. Et donc ça, on le fait au travers de plusieurs types de médias. Donc on a tout ce qui est prospectus, imprimé publicitaire, on a la data et on a aussi le digital. Et donc moi, je suis sur le scope digital. Donc mon rôle à moi, c'est de créer des offres, de concevoir des offres et surtout les offres de demain. Donc en fait, mon travail, il est assez complet parce que ça passe par la veille. En fait, je regarde ce qui se fait sur le marché en ce moment, ce qui se fait demain, ce qui se fera après-demain, enfin dans quelques années. Je repère en fait les solutions de communication qui sont innovantes, intéressantes. Je fais aussi du sourcing de partenaires, de prestataires, de partenaires techniques, d'entreprises, de start-up en fait qui sont propriétaires de leur propre technologie, voilà, innovante pour communiquer de façon innovante, intéressante, voilà. Et du coup, ce qui va me permettre après de créer des partenariats avec ces entreprises-là pour créer moi mes offres ou m'appuyer sur notre expertise interne, sur nos ressources internes. Donc voilà, je commence par faire ça. Ensuite, dès que voilà, j'ai repéré ce qui serait sympa à lancer comme offre, je vais commencer à définir les caractéristiques de l'offre et toute la structure juridique, technique. Donc tout ce qui est caractéristiques de l'offre et tarification. Après, je vais m'occuper de la partie juridique. Donc déjà, si j'ai un partenariat avec une entreprise, une start-up, je vais monter le partenariat, donc rédiger le contrat avec un service juridique et définir tous les termes du contrat.
Ensuite, je vais monter, rédiger toute la structure de l'offre juridique. Et ensuite, je vais aussi définir toute la structure technique. Donc, c'est comment mon offre va s'inscrire dans nos systèmes d'information. Donc, si par exemple, il y a un partenaire, qu'il soit interne ou externe, je vais devoir définir les flux d'interfaçage, si c'est en API, etc. Quelles seront les notifications, à quel moment. Voilà, c'est tout le delivery, tout le process de bout en bout de l'offre en fait technique. Donc il y a ça. Et puis après, une fois que tout ça c'est monté, il va y avoir une mise en prod qu'on appelle une MEP. Et puis ensuite, voilà, dès que le produit il est viable, on va le mettre en marché. Je vais le mettre en marché du coup. Et ça, je le fais donc sur tout le réseau, sur tout le groupe. Et puis je forme les commerciaux. Puis après, je regarde comment mon offre elle évolue, comment ça prend sur le terrain. Je la fais évoluer. Je rajoute des options s'il y a besoin, etc. Donc voilà, c'est ça mon rôle. Et je le fais donc avec une équipe. Et voilà, très intéressant, mais très stressant. Voilà, donc en gros, parce que c'est vrai que j'en avais jamais parlé. Voilà. Et sinon, j'en profite, là, il me reste encore quelques minutes. Je voulais savoir ce qui vous intéresse comme contenu, parce que c'est vrai que je me pose pas mal de questions. Kim et moi, on aime beaucoup produire du contenu. On a commencé notre chaîne il y a longtemps à deux. Notre chaîne, en fait, c'était sur des conseils, des bons plans, etc. Là, maintenant, Kim, elle produit donc du contenu par rapport à sa vie au Canada d'expatrié. Et c'est vachement intéressant. Elle fait des belles images, etc. Moi, je me pose pas mal de questions parce que je ne sais pas si le contenu intéresse. C'est-à-dire que moi j'ai une vie basique, j'arrive à produire du contenu très facilement à l'étranger, beaucoup plus facilement quand je voyage, parce que je trouve que c'est intéressant de vous faire découvrir ce que je découvre en même temps. Mais ici, j'ai une vie basique, voilà, je vis en région parisienne, j'ai un train-train quotidien, et du coup j'aimerais bien savoir ce qui vous plairait. Est-ce que c'est, là par exemple je produis du contenu, c'est les looks de la semaine, les looks de bureau, est-ce que c'est, vous aimeriez que je vous parle un peu plus de mon travail, j'aime bien cuisiner, donc est-ce que c'est mes recettes que vous aimeriez voir, est-ce que c'est les spots que je découvre de bouffe, voilà. Est-ce que c'est toujours des conseils comme avant sur la skincare, sur les cheveux, sur... comme voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir de moi versus Kim qui elle vit au Canada et moi qui vis ici. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse parce que ma réunion va commencer. À plus tard. Bonsoir tout le monde. Bon, ça y est, je suis sortie du travail. Franchement, je suis dégoûtée parce que j'ai raté le bus. Ça me saoule, mais bon, c'est pas grave. Faut se dire que ça ne peut que faire du bien au corps de marcher. Mais bon, en ce moment, ça me saoule de faire le trajet. J'ai 30 minutes de marche, enfin 15 minutes à l'aller, 15 minutes au retour pour prendre le métro. Du coup, ça me saoule un peu, mais bon, c'est pas grave. Hello, hello, look du jour. Donc je porte mon nouveau short simili-cuir de chez Zara. Il est super confortable. Et mon manteau mango que j'ai acheté sur Vipi.
Et voilà, j'aime bien le look. En plus, il fait pas trop froid là en ce moment, les températures augmentent, donc c'est cool. Non mais c'est quoi cette pluie? Alors déjà j'ai passé une journée de merde, genre ultra chaud, c'était le rush de fou. Mais en plus de ça, je sors, c'est l'apocalypse quoi. Il y a une tempête, mais hardcore en fait. Genre inondation. C'est chaud là. Coucou tout le monde, alors on se prépare ensemble. Donc là j'essaye le nouveau pantalon que j'ai acheté chez Zara. Donc c'est un vert sauge, il est hyper agréable à porter. J'ai pris une taille S, je l'ai reçu il y a quelques jours. Et du coup voilà, j'aime bien la couleur. Par contre il y a une tache sur le pantalon, donc un peu bizarre. Du coup j'hésite à le garder parce que bon, je pense que c'est une tache de maquillage, mais je ne suis pas sûre. Et du coup, il y a un trou dans la poche. Donc en fait, c'est mort. Je le garde pas. J'ai acheté le même pantalon du coup chez Zara en noir, taille S. Et du coup, il taille vraiment super bien. Très agréable à porter. Donc top. Et puis, j'ai mis mon col roulé noir de chez Uniqlo que j'avais acheté spécialement pour partir au Canada. Et j'ajoute mon blazer vert que j'ai acheté chez les hommes, chez H&M, je crois en taille 54 ou 56, je revérifierai. Donc voilà le look du jour. On est en tout cas bien dedans, c'est large, voilà, pratique à porter. Du coup, je mets des chaussettes blanches pour que ça matche avec mes baskets New Balance. Et puis voilà. Donc ouais, vous voyez, le pantalon, franchement, c'est dommage, il est beau, mais il y a une tache, je sais pas si vous voyez bien. Là, on voit un petit peu. Et du coup, ben non, quoi, je vais le renvoyer. De toute façon, je vais soit demain, soit après-demain chez Zara. Du coup, je me ferai rembourser, quoi. Alors ensuite, je mets un échantillon de parfum de chez Byredo qui s'appelle Mumbai Noise, un truc comme ça. J'aime beaucoup ce parfum. Je le porte en ce moment parce que j'aimerais changer de parfum. Là, je suis sur le Byredo Accord Oud et j'alterne avec Maison Francis Kurkdjian Grand Soir. Et en fait, j'aimerais bien changer, donc voilà. Donc là, maintenant, il faut que je me presse un peu. Il me reste à ranger
mes affaires, donc l'ordinateur portable dans la sacoche, et puis le casque, la souris, enfin un peu tout le bazar quoi. Et ensuite je mets mon manteau, mes baskets, et puis j'y vais. Comme vous le savez peut-être pour ceux qui regardent ma vidéo, j'ai 1 heure à peu près, voire 1h15 de transport en fonction du trafic. Donc du coup voilà, là il est 8h, il doit être il est 8h07, presque 8h10, donc je suis en retard. Donc là ça y est, je mets mes baskets, les New Balance, donc elles sont vraiment hyper confortables, je vous les recommande. Je mets mon manteau Zara, donc j'ai acheté je crois il y a 2 ans. Et puis mon sac Gucci, donc je prends un mini sac quand je dois faire le trajet avec l'ordinateur parce que je trouve qu'il est hyper lourd. Et puis voilà, ça y est, on est prêt. Bon, je suis bien arrivée au bureau, donc encore une journée bien chargée. Là, en ce moment, je dois me concentrer sur un gros projet avec l'organisation d'un séminaire. Je ne suis pas dans l'événementiel, si vous avez regardé le début de ma vidéo, mais dans un projet en tout cas de construction de la vision marketing. Du coup, de ce projet, je dois organiser un séminaire avec différentes parties prenantes, donc ça me prend du temps, notamment parce que c'est un atelier de design thinking que je dois monter, donc ça prend énormément de temps, mais voilà. Et puis je vous passe les autres projets à côté de création d'offres, etc. Ça c'est une toute petite partie de ce que je suis censée faire, mais en ce moment c'est le rush, donc voilà, on enchaîne. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Hello tout le monde. Alors on s'habille ensemble. Là je vais porter donc mon nouveau jean Sandro. Je l'ai acheté en promo dans la catégorie Last Chance, donc vous pouvez le retrouver, je crois encore, ils ont remis des tailles. Donc je suis contente parce que il s'est détendu, c'est la 3e fois que je le mets, parce que quand je l'avais essayé en boutique, il était grave serré, c'est du 38, mais franchement il taille super bien. Et pour le coup, je vais le rentabiliser parce qu'il coûtait, je crois, 225 €, je l'ai eu à 112 €. Mais bon, bref, donc j'ajoute ma veste blazer crop noire que j'ai acheté chez Mango, il me semble. Et puis mon t-shirt long, je crois que c'est un Primark ou un H&M, je ne sais plus. Après, donc là, je mets aujourd'hui mon parfum Accord Oud de Byredo qui sent très bon. Donc ça a une odeur un peu entre le sucré et je sais pas, c'est difficile de décrire les odeurs, mais voilà, je suis prête. Comme d'habitude, toute la semaine je les ai portés quasiment. Je mets mes New Balance, les 530, elles sont très confortables, donc voilà, je les remets aujourd'hui. Je remets le même manteau qu'avant-hier, c'est le Mango. Il taille très bien et en plus il tient bien chaud, donc c'est cool. Ça y est, je suis prête. Je vous souhaite une très bonne journée. Bisous. Non, mais il y a pire, mais il y a beaucoup mieux.
c'est parti pour une nouvelle journée de travail. Donc, on va s'habiller ensemble. Donc, aujourd'hui, je porte mon pantalon noir que j'ai déjà mis cette semaine d'ailleurs de chez Zara, avec un manteau noir à manches longues. Ouais, du coup, j'ai fait mon brushing parce que j'ai ma journée de séminaire aujourd'hui, donc fallait quand même que je sois bien, quoi. Du coup, là, j'hésite entre mes deux vestes blazer crop. Celle-là, c'est Kim qui me l'a achetée en Corée du Sud. Elle est vraiment très, très belle. J'aime bien le côté bimatière. Donc, le côté, en fait, côtelé, velours côtelé sur les manches. Et puis, la partie blazer. Donc, c'est une couleur un peu vert-gris. Donc je trouve que ça rend bien, du coup avec le reste qui est tout noir, quoi. Mais j'hésite aussi avec l'autre veste parce que celle-là, elle tient un peu plus chaud en fait. Et comme je pense qu'il va faire très chaud dans la salle parce qu'on sera une quinzaine, une vingtaine, j'hésite un peu. Donc voilà, sinon j'aime bien le résultat quand même, hein, mais j'hésite avec l'autre veste. Du coup, celle-là, je l'ai achetée sur Naked ou Naked, je sais pas comment on dit. Et ça rend bien, hein, classique, hein, finalement, avec le reste qui est tout noir, ça passe très bien. Ça fait un peu plus un côté, comme je dirais, cérémonie, enfin uniforme, enfin voilà, bon, plus classique, je dirais, que l'autre. Et elle est plus légère, donc pour le coup, j'aurais moins chaud. Mais je sais pas, je préférerais, je pense, partir sur l'autre qui fait moins habillé, je dirais classique, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, finalement, je suis partie sur cette veste-là. Là, je mets ma petite montre Casio, la base. Et puis, cette fois-ci, je vais porter mon parfum Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian. Donc, c'est un parfum qui est très sucré, chaud, en même temps pointu. Enfin, c'est difficile de décrire les senteurs, mais il sent très, très, très bon. Il tient très bien toute la journée. Donc là, j'en mets une tonne. D'habitude, j'en mets pas autant, mais... Voilà, là on a un séminaire, il y aura du monde, il faut sentir bon. Alors là, c'est une astuce qu'on n'a jamais partagée avec Kim. En fait, on utilise un bandeau depuis, en tout cas cette astuce depuis des années, depuis qu'on est ado. C'est un bandeau pour plaquer les cheveux, les petits cheveux, vous savez, qu'on a devant, qui on appelle ça des chichis. C'est un peu bizarre peut-être, mais on appelle ça comme ça. C'est des petits cheveux qui dépassent là et qui bouclent en fait quand on transpire. Nous, finalement, on les plaque, on les maintient avec un bandeau, soit pour dormir, soit en sortant, voilà, pour être sûr que ça ne devient pas bouclé sur le devant, parce que sinon c'est très moche, surtout quand on a un brushing. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas très joli. Et après, j'ajoute la casquette par-dessus pour le trajet, et j'enlève tout ça dès que j'arrive. Voili, voilou. Voilà, je pense que je suis prête. Manque plus qu'à mettre mon manteau, mes baskets, et puis c'est parti. Bonne journée!